Un reportage de Didier Nguessan, Noël, commémoration de la naissance de Jésus, sauveur du monde. Quelle importance de cette célébration pour le fidèle chrétien? À plusieurs autres questions en rapport avec le sujet seront abordées bien dans un instant avec notre invité de ce dimanche, le père Régis Apès, directeur diocésain des œuvres catholiques, qui nous a rejoint sur ce plateau. Mon père, bonjour et bienvenue une énième fois sur ce plateau. Merci, M. Guivet. Alors mon père, dites-nous, Noël, quelle importance de cette célébration pour le fidèle chrétien? Noël marque la venue dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et donc, c'est Dieu qui se fait chair pour mieux se faire comprendre des hommes. Parce que depuis la rupture du péché originel, Dieu se met à la recherche de l'homme. Il s'est mis à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Voilà. Et depuis lors, il n'a de cesse de vouloir se réconcilier avec sa créature. Donc, il envoie des émissaires, les prophètes et tout ça. Et en ces temps qui sont les derniers, il a décidé lui-même de venir à la rencontre de sa créature pour mieux se faire comprendre et mieux se faire aimer. Donc, Noël, c'est ce moment-là où Dieu quitte sa divinité, se dépouille de sa divinité pour épouser notre précarité. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il nous offre sa divinité. C'est-à-dire qu'il se fait homme pour que nous puissions devenir citoyens du ciel. Nous puissions entrer de nouveau dans ce lieu-là que nous avons perdu après le péché originel. Alors mon père, on le sait, la fête de Noël marque la commémoration donc de la naissance du Christ, sauveur du monde. Mais ce sujet est d'ailleurs très important parce que qui dit naissance dit point de départ, n'est-ce pas, pour le chrétien? Non seulement pour le chrétien, mais aussi pour le monde entier, parce qu'on a commencé à compter à partir de la mort de Jésus-Christ. Hein. Voilà. Donc, il n'est pas venu seulement pour le chrétien, il est venu pour le monde entier. Il propose son salut au monde entier. Il y a celui qui entre dans sa logique, qui accepte de se faire son disciple, qui devient chrétien. Voilà. Mais le Christ n'est pas venu seulement pour le chrétien, il est venu pour tout le monde. Alors, sera-ce un péché de ne pas commémorer la fête de Noël? Non, pas un péché, mais ce sera vraiment dommage pour les chrétiens de ne pas pouvoir célébrer ce moment-là où la réconciliation entre la terre et le ciel se fait, où Dieu vient se réconcilier avec nous, où nous donne la possibilité, nous, de pouvoir encore vivre de sa divinité. Parce que à partir du moment où il épouse notre chair, notre humanité, il ne se dépouille plus de cette humanité. Il vit dans cette chair-là. Il meurt en tant qu'homme. Il ressuscite avec nos chairs et il rentre au ciel avec nos chairs. Donc, le mystère de l'incarnation qui commence à Noël finit avec l'ascension de Jésus-Christ où, avec nos chairs, il entre au ciel. Et donc, en entrant au ciel avec notre humanité, il nous donne la possibilité, nous aussi, de pouvoir y entrer. Alors hier, on a pu observer avec le réveillon du 24 décembre, les chrétiens à travers le monde entier, et bien sûr ici en Côte d'Ivoire, qui ont commémoré justement cette naissance de Jésus. Alors, dites-nous, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils ont préparé cette soirée? Parce qu'on le sait, pour la Pâque, c'est plutôt l'affliction, la souffrance. Quand on passe à la crucifixion du Christ, quel est l'état d'esprit qui a justement conduit ces fidèles chrétiens-là dans ce réveillon de Noël? Oui, d'abord, la Pâque, c'est la résurrection. Oui. C'est tout le temps de carême qui est le moment de la conversion et tout ça. Et donc, Noël aussi se prépare avec le temps de l'Avent. L'Église nous donne l'occasion de pouvoir nous préparer à accueillir, à l'image du peuple d'Israël, qui pendant de longs siècles s'est préparé à accueillir le Messie. Nous aussi, nous avons 4 semaines de préparation à Noël, qui s'appelle le temps de l'Avent, où nous disposons nos cœurs à pouvoir accueillir celui qui vient là. Parce que, à force de célébrer Noël comme la fête des Lumières, nous oublions qu'il est d'abord la fête de la lumière. Voilà, la fête de la lumière. La lumière divine, de la lumière qui vient rencontrer l'homme pour le sortir de l'obscurité, de ses ténèbres. Oui. Aujourd'hui, nous avons fait de Noël la fête des Lumières, des jeux de lumière. Nous avons fait de Noël la fête des repas en famille. Nous avons fait de Noël la fête des échanges de cadeaux. Et nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la lumière du Christ qui vient. Dieu qui vient nous visiter. Voilà, pour nous sortir de nos ténèbres. Est-ce qu'à travers ces lumières-là, c'est pas justement le fait que Dieu vient nous visiter, est-ce que c'est pas cette lumière du Christ-là qui est justement mise en avant? Non. C'est une erreur de compréhension? Non, parce qu'aujourd'hui, on finit par oublier Noël. L'idée fondamentale de Noël. Voilà, l'essence de Noël. On oublie Noël pour en faire une fête de société. Voilà, c'est l'occasion de faire du business, voilà, de pouvoir vivre de façon, je ne sais pas, de vivre le social, par exemple, de faire des cadeaux, voilà. En oubliant que le message premier de Noël, c'est d'annoncer que Dieu vient visiter l'humanité. Voilà. Et nous, chrétiens, nous avons à maintenir cela, à expliquer cela au monde, voilà, à maintenir vive cette mémoire-là, hein, qui fait savoir que c'est d'abord cela, ce qui donne l'âme à notre histoire, voilà, l'histoire de notre salut.
qui ne se fait pas en dehors de l'histoire humaine. Il n'y a pas de contradiction entre l'histoire profane et l'histoire chrétienne. Voilà. Mais c'est l'histoire du salut qui donne l'âme à l'histoire profane. Alors mon père, comment célébrer Noël selon les Saintes Écritures? En famille, à l'église? Comment ça se passe? D'abord, disposer son cœur à accueillir le Christ. D'abord, parce que Noël, comme on l'avait dit, c'est la commémoration de la première venue du Seigneur. Mais en même temps, cela nous rappelle qu'il va revenir dans la gloire. Voilà, il va venir dans la gloire et on ne voudrait pas se laisser surprendre par sa venue là. Pour cela, toute notre vie est un avant. C'est-à-dire notre vie est une préparation au dernier Noël qui vient, où le Christ viendra de façon définitive. Donc, il faut vivre Noël dans cette joie-là de l'accueillir, parce qu'il vient, mais aussi d'élargir notre cœur parce qu'il est déjà là. Hein? Et puis surtout de nous préparer à l'accueillir quand il viendra. Voilà, donc c'est ça. Alors mon père, dites-nous, comment l'Église s'est-elle accordée sur cette date pour justement marquer la commémoration de la naissance de Jésus? Il faut dire que l'Église a fait de la récupération. Noël, le 25 décembre, c'est d'abord une fête païenne, la fête du soleil, du Dieu soleil, que l'Église a récupéré parce que notre soleil, c'est le Christ. Voilà, le nouveau soleil qui vient pour faire sortir l'humanité des ténèbres, c'est le Christ. Donc on l'a récupéré pour pouvoir donner un nouveau sens au monde, puisque le Christ vient renouveler l'humanité. Voilà. Alors pour beaucoup, enfin pour certaines obédiences religieuses, Noël est l'occasion de parler de Jésus à travers le monde entier et au monde entier de le révéler. Alors le regard de l'Église justement sur cette capacité à convaincre le monde entier à accepter l'Évangile. Oui, toute occasion est bonne pour annoncer le Christ. Voilà, il n'y a pas d'occasion qu'il faut minimiser. Et justement, Noël, comme je l'ai dit, il faudrait que nous puissions aller au-delà de ce que nous voyons de la fête de Noël. C'est devenu aujourd'hui une fête de toute la société au point où on perd l'essence. Voilà, donc, il revient aux chrétiens, au-delà des festivités, de savoir partager le Christ aux autres. Voilà, donc Noël, c'est par exemple chaque fois qu'on peut susciter un sourire à celui qui n'en peut plus, qui est fatigué de la vie, qui est découragé et à qui on donne de l'espoir. C'est Noël déjà. Mon père, nous avons un reportage que je vous invite à suivre. Ce reportage nous renseigne sur ce que l'on pourra retenir de la fête de Noël. Suivons. Issu du latin natalis, signifiant jour de naissance, la Noël marque la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Cette commémoration revêt donc un caractère particulier pour la communauté chrétienne catholique. Mais Noël, c'est Dieu qui devient l'un de nous pour que les uns à l'égard des autres, nous vivions les valeurs de l'Évangile. Nous avons ce devoir impérieux de transformer ces valeurs de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Avec la modernisation, la fête de Noël a pris des tournures plus festives et commerciales. Toute chose qui parfois fait perdre le sens de cette commémoration à bien de fidèles, selon le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Abobo. Nous voulons rappeler aux chrétiens catholiques que la fête de Noël, ce n'est pas seulement les guirlandes. Nous les avons d'ailleurs invités à regarder au-delà des feux d'artifice pour que la fête de Noël prenne tout son sens encore aujourd'hui. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. La date du 25 décembre a été fixée vers l'année 300 par Rome. Alors mon père, dans cet élément donc réalisé par Khalid Diomandé et commenté par notre reporter Jean-Marc Djadji, on a des retours qui viennent donc confirmer ce que vous nous avez dit tout à l'heure un peu plus haut, de ne pas oublier l'essentiel qui accompagne justement cette célébration de la Noël. Oui, et l'occasion m'est donnée pour Allez-y, je vous en prie. Lancer un appel aux chrétiens. Parce que c'est le devoir des chrétiens de pouvoir donner le Christ au monde. Voilà, de profiter de la fête de Noël pour expliquer ce que c'est que Noël. Donc ils ne doivent pas se laisser, disons, engouffrer dans l'élan de la société, mais ils doivent pouvoir percevoir cet essentiel-là. Et c'est ça le sens de la dîne de Noël et de la messe de Noël, où on célèbre la venue du Christ pour pouvoir le partager au monde, pour pouvoir exprimer au monde notre joie de célébrer la venue de notre Sauveur dans ce monde-là, qui vient, comme je l'ai dit, en tant que lumière divine, nous sortir de l'obscurité de nos péchés. Alors mon père, à l'occasion de la fête de Noël, quels sont les principaux sujets qui sont abordés au cours des sermons? C'est vrai qu'on parle de la naissance de Jésus, de ce qu'il représente pour l'humanité, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui accompagnent justement ces différents sujets qui sont abordés? Bien sûr, si Dieu a pris l'initiative de se réconcilier avec l'humanité, puisque Noël vient de l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui choisit de se réconcilier avec l'humanité, c'est pour nous inviter, nous aussi, à nous réconcilier entre nous. Et c'est la réconciliation entre les hommes. Entre les hommes, c'est la dimension morale de la chose. Si nous sommes faits
disciples de Jésus, qui viennent nous réconcilier avec le Père, c'est pour que nous soyons frères entre nous. Donc Noël, c'est la fête de la réconciliation. Noël, c'est la fête du pardon. Noël, c'est la fête d'une nouvelle possibilité. C'est surtout la fête où on se donne de nouvelles bases. Voilà. Le Christ se fait enfant chaque année, comme s'il voulait recommencer les choses avec nous. Ouais, ça n'a pas marché, il y a eu des désillusions, il y a eu de la déception, c'est pas grave. Je reviens encore pour que nous repartions sur de nouvelles bases. Je me fais enfant pour pouvoir croître dans ta vie et te donner l'occasion de croître aussi dans ma vie en tant que sauveur. Voilà. Donc, nous repartons sur de nouvelles bases avec le Christ et nous devons repartir sur de nouvelles bases avec nos frères, dans nos rapports avec nos frères. Donc, c'est l'occasion de la réconciliation, de se demander pardon, de se pardonner pour repartir de plus belle dans l'aventure avec le Christ et avec les uns. Alors mon père, une autre interrogation qui nous revient assez fréquemment, ce geste qui consiste à offrir des cadeaux aux enfants, est-ce l'imitation de l'acte posé par les rois mages qui étaient allés donc adorer Jésus, ou c'est également une récupération païenne, on va le dire? Bon, d'abord, l'épisode des mages, c'est le Christ qui n'est pas seulement venu pour le peuple juif, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient assouvir une attente séculaire du peuple juif. Voilà. Oui. Donc les Juifs attendaient un Messie. Mais le reste du monde ne savait pas qu'un Messie viendrait. Donc l'épisode des rois mages, c'est tous les autres peuples païens, en dehors du peuple d'Israël, qui viennent faire allégeance à Jésus, le reconnaissant comme leur Dieu. Voilà. Et ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils ont de plus cher, qu'ils donnent au petit Jésus. Donc, quand ça a été récupéré par la société, comme c'est un enfant qu'on a fait ce cadeau-là, pour que ce soit la fête des enfants, où on offre des cadeaux aux enfants et cela. Même, ça ne peut pas se limiter aux enfants. Même, je dis que le plus beau des cadeaux, par exemple, c'est le témoignage qu'on donne, voilà, des valeurs. Aujourd'hui, notre monde est en perte de vitesse, parce que les valeurs sont nivellées par le bas. Voilà. C'est l'occasion de pouvoir donner à nos enfants le cadeau essentiel des valeurs absolues. Voilà, de leur donner des repères pour l'avenir, voilà, des valeurs morales. Et comment leur inculquer justement ces repères à travers les enseignements délivrés au sein de l'Église, au sein des chapelles religieuses, c'est cela? Oui, mais surtout à travers... La religion comme secours? Oui, mais surtout à travers le témoignage de vie. Parce que si on se limite à dire et à ne pas faire... Le témoignage de vie, soyez plus... Oui, le témoignage de vie, c'est la conformité du comportement au message qu'on donne. Si nous donnons un enseignement, c'est très bien d'enseigner les valeurs et tout ce qui est bien, et que nous vivons le contraire de ce que nous enseignons, c'est le scandale. Ça devient une contradiction et les enfants sont perdus. Voilà, donc notre devoir, c'est d'enseigner. Pas seulement des chrétiens, c'est le premier devoir des parents d'abord, d'enseigner, de donner, de transmettre ces valeurs-là aux enfants, mais surtout de les vivre. Voilà, donc au-delà des chrétiens, c'est la société qui doit pouvoir se mettre à l'école des valeurs. Voilà, des valeurs immuables. Voilà, les valeurs qui sont partagées par toute l'humanité et qui s'expriment à travers ce qu'on appelle la loi naturelle. Voilà, donc d'abord les transmettre, en vivre, pour que les enfants puissent aussi... Et les chrétiens ont-ils une double responsabilité justement par rapport à ces valeurs-là? Bien sûr, parce qu'eux, en plus de la loi naturelle, la loi de la conscience, ils ont la loi révélée, où ces valeurs-là sont mieux explicitées, où le Christ vient porter à sa plénitude ces valeurs naturelles-là. Donc ils ont une double responsabilité de pouvoir les vivre et de les enseigner. Alors, mon père, il y a également un adage qui dit que l'enfant est le père de l'homme. C'est une célèbre citation d'un philosophe qui dit que l'enfant est le père de l'homme. Un enfant qui reçoit un cadeau, d'abord, quel est le cadeau qu'il convient d'offrir à l'enfant, selon la perception religieuse? Oui, je ne suis pas philosophe, mais si je voudrais comprendre la citation, c'est dire que c'est dans les premières années de l'enfance que sa personnalité se forme. Bon, on dit, les spécialistes disent entre 0 et 6 ans, l'enfant emmagasine ce qui déterminera ce qui sera comme une personne adulte. Et à partir de 7 ans, il ne fait que développer tout ce qu'il a emmagasiné. C'est en ce sens que ce philosophe-là peut-être a dit... Et que dit la religion justement par rapport à cette évolution de l'enfant? Bon, la religion n'a pas pour vocation de faire des... Vu qu'aujourd'hui c'est Noël et que les enfants sont à l'honneur. Oui, mais comme je l'ai dit, nous, en tant que religieux, nous mettons un point d'honneur sur les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs humaines. Voilà, c'est là notre vocation. Voilà. Et donc, nous disons, donner des cadeaux aux enfants, c'est bon. Mais il y a des choses qui sont irremplaçables dans la vie d'un enfant. La présence des parents, par exemple.
Voilà, leur devoir d'éducation. Voilà. On ne peut pas, par exemple, gaver l'enfant de cadeaux tout en étant absent. Il y a des parents qui, pour pouvoir se donner bonne conscience, parce qu'ils sont continuellement absents, on le comprend pour des raisons professionnelles, tout ça, mettre les enfants dans des conditions où ils ont plein de cadeaux, mais ça ne peut pas les remplacer. Donc, les cadeaux, ça va, mais il y a des choses qui viennent en plus des cadeaux. La présence, l'éducation, la responsabilité. Ce sont des... Les parents sont appelés des, comment on appelle ça, procréateurs. C'est-à-dire des protagonistes de la création. Ils participent à l'œuvre de création de Dieu. Ils sont collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de la création. Voilà. Mais ils ont le devoir de pouvoir en faire des hommes, ces enfants-là. Parce que le véritable Père, c'est Dieu. Dieu leur confie des vies pour qu'ils en fassent de bons chrétiens et de bons citoyens. Donc cette responsabilité éducationnelle, il doit pouvoir l'assumer dans toute son expression. Alors merci mon père d'avoir répondu à nos questions ce dimanche, jour de Noël. Merci d'avoir été présent avec nous sur ce plateau pour justement aborder le sujet de la Noël et son importance pour le fidèle chrétien.